Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice très important pour les élèves de terminale spécialité. Rechercher la taille d'un échantillon. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à Mathessa. Je vous rappelle que c'est facile, rapide et gratuit. Vous avez également depuis la rentrée 2023 sur www.mathessa.fr tous les documents supports pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la loi des grands nombres. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur toutes les inégalités de concentration et en particulier celle de bien-aimé Tchebychev? Savez-vous calculer l'espérance ou la variance d'une moyenne de variables aléatoires? On a donc aujourd'hui un exercice relativement simple. Une urne opaque contient deux jetons sur lesquels figure le nombre 3, deux jetons sur lesquels figure le nombre 5 et enfin un jeton sur lequel figure le nombre 10. On tire un jeton de cette urne et on note x, la variable aléatoire réelle donnant le nombre obtenu. Question extrêmement technique maintenant. Combien de tirages avec remise dans cette urne doit-on effectuer pour être sûr, au risque de 5%, que la moyenne des nombres obtenus soit comprise dans l'intervalle 5, 5,4? Si vous êtes suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose, comme d'habitude, de mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors tout d'abord, on va s'intéresser ici à ce qui se passe pour une variable aléatoire, et puis ensuite on va développer pour aller sur n variables aléatoires. On a donc déjà ici oméga, l'univers des possibles. L'univers des possibles, c'est quoi? Eh bien simplement, on a des jetons dans cette urne opaque. On a soit des jetons avec le numéro 3, numéro 5 ou numéro 10. On va donc écrire la loi de probabilité, 3, 5 et 10. Ici, on va donc noter maintenant les probabilités, puisqu'on est en situation d'équiprobabilité. On va donc avoir 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, et ici 1 cinquième. Je vous rappelle que la somme des probabilités vaut toujours 1. Première question, calculer l'espérance mathématique, c'est donc la somme des PI fois XI, c'est-à-dire 3 fois 2 cinquièmes, plus 5 fois 2 cinquièmes, plus 10 fois 1 cinquième. 3 fois 2, 6, 5 fois 2, 10, 10 fois 1, 10, 26 cinquièmes, c'est-à-dire 5,2. Concernant la variance, il existe deux formules. On va donc utiliser ici la formule de Koenig, qui dit que c'est la somme des xi au carré fois pi, donc 3 au carré ça fait 9, fois 2 cinquièmes, plus 25 fois 2 cinquièmes, plus 100 fois 1 cinquième, et attention, c'est la somme des xi au carré fois pi moins l'espérance mathématique, c'est-à-dire moins le 5,2 ici au carré. Avec une calculatrice, on trouve évidemment que la variance vaut 6,56. J'ai donc traité ici le cas pour un tirage. Maintenant, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, les tirages étant avec remise, ils sont tous indépendants les uns des autres. On a donc ici une liste x1, x2 jusqu'à xn, qui est un échantillon de n variables aléatoires identiques et indépendantes. Et ainsi, on va poser mn égale x1 plus x2 jusqu'à xn divisé par n. Et grâce au cours, on peut évaluer l'espérance de mn et la variance de mn. On a vu dans une précédente vidéo que l'espérance de mn c'est pareil que l'espérance de x, en d'autres termes c'est 5,2, et que la variance de mn c'est la variance de x sur n, c'est-à-dire 6,56 divisé par n. Alors moi j'ai déjà dit dans l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, ce qui est important toujours c'est de faire une petite représentation de la situation. On a donc ici l'espérance de mn qui vaut 5,2, et nous dans l'énoncé on est entre 5 et 5,4. Et on voudrait être donc à l'extérieur, comme ceci. Ici, vous avez moins 0,2, et ici, vous avez plus 0,2. Eh bien, à l'aide de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, je vous insère le lien vers la vidéo si vous n'êtes pas au clair sur cette inégalité, eh bien, on va avoir ici la probabilité d'être entre valeurs absolues. Finalement, ce qui est noté là correspond à l'extérieur. Mn moins 5,2 plus grand que 0,2 est majoré par la variance, c'est-à-dire 6,56 sur n fois ce nombre au carré.
Alors 6,56 divisé par 0,04, ça fait 164. Et donc j'obtiens ici 164 sur n. Alors maintenant je vais traduire l'énoncé. Moi j'ai un risque de 5%, ça veut donc dire 0,05. Ça veut dire finalement qu'il faut que je regarde un petit peu ce que ça donne. Avec la borne ici, eh bien j'ai 164 sur n, qui est plus petit que 0,05. Je vais inverser ici, attention, il faut changer le sens. Et donc je vais avoir 164 divisé par 0,05, c'est-à-dire 3280. Ainsi, si on réalise au moins 3280 lancers, on est sûr à 95% que la moyenne du nombre obtenu lors de ces tirages sera comprise entre 5 et 5,4, avec une précision ici de 0,2. Voilà donc rechercher la taille d'un échantillon. Vous voyez, c'est extrêmement technique. Le nerf, évidemment, c'est l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. N'oubliez pas, et c'est très important, de faire un petit dessin pour traduire la situation. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.